Alors ça, le yaka à respirer, on me l'a sorti plein de fois, hein. Et beaucoup de thérapeutes, beaucoup de gens, de collègues, de gens du développement personnel, de gens de l'accompagnement, des, des gens qui sont dans toutes ces méthodes que je pratique aussi, et qui sont souvent bienveillants, qui veulent aider. Euh, Merci, mais ça se passe pas comme ça. si si c'était si simple, ben ça se ferait, hein. Donc moi, avec la sophrologie, j'ai appris non pas à respirer, mais j'ai remarqué que je ne me laissais pas respirer. Alors j'ai fait du yoga, hein, pendant pas mal d'années parce que j'ai commencé à l'âge de 16 ans. Puis j'en ai fait pendant 3-4 ans et j'ai continué toute seule et tout. Puis après j'ai fait des études de culture physique, donc la respiration je connais, hein, je peux vous la décrire, je sais comment ça fonctionne. Et quand j'ai commencé la sophrologie, j'ai observé que je bloquais ma respiration. J'avais au niveau du diaphragme ici, là, quand on est à l'écoute de sa respiration, j'ai senti à quel point ça me faisait mal. Et alors que quand je faisais du yoga, c'était pareil. Mais j'en avais pas conscience parce qu'on travaille pas, je travaillais pas autant sur la conscience. On faisait des exercices avec la respiration, mais c'était pas autant en conscience qu'avec la sophrologie où on prend conscience de tout en fait. Et je me souviens que quand je faisais du yoga, je détestais les exercices de respiration où voilà, on respire, on inspire sur temps et on expire sur temps. Et ça me saoulait, c'était dur pour moi, c'était dur et pourtant j'étais celle qui arrivait le mieux, tellement j'étais à l'écoute de ce qui se passait quoi. Mais c'était terrible, après j'étais bourrée de tics après la séance, bourrée de tics. C'était affreux.